Alors bonjour les amis, c'est Rich, le labo biomédical qui revient dans ce numéro pour parler aujourd'hui de quoi? Pour vous parler donc des symptômes. Donc quand je parle des symptômes, des signes donc de la drépanocytose. En fait, c'est quoi la drépanocytose? La drépanocytose, c'est une maladie donc génétique qui est donc héréditaire, c'est-à-dire qui peut être transmise de génération en génération et donc qui touche donc la protéine principale donc du globule rouge qu'on appelle donc l'hémoglobine. Alors pourquoi j'ai décidé de parler donc des symptômes de la drépanocytose? Parce que c'est une maladie donc qui est là mais qui fait beaucoup mal. Lorsque vous avez cette maladie, ça vous fait beaucoup mal, et non seulement ça va vous faire beaucoup mal, mais sur le plan financier, ça nécessite beaucoup de coûts pour prendre en charge donc cette pathologie. Alors, quels sont donc les symptômes de la drépanocytose? Donc, les symptômes de la drépanocytose sont donc nombreux. Tous ne sont pas ils ne sont pas systématiquement présents donc chez un patient. C'est-à-dire que chez un patient, on ne peut pas retrouver tous les symptômes. Alors, comment se manifeste donc la drépanocytose? La drépanocytose d'abord se manifeste par une anémie qui peut être soit aiguë ou bien chronique. Voilà. Donc, anémie aiguë ou chronique, c'est-à-dire qu'il y aura, quand on parle d'anémie, on parle donc de manque donc de globules rouges à l'intérieur, donc dans le sang tout simplement. Et lorsqu'il y a manque de globules rouges donc dans le sang, qu'est-ce qui va se passer? Cela veut dire tout simplement qu'il y aura donc des fatigues. Le patient va sentir donc des sensations de fatigue, de faiblesse tout simplement, et qui peut s'en suivre par de l'essoufflement, mais qui est gérable donc par un patient drépanocytaire. Voilà. Donc quand on parle d'anémie tout simplement, cela veut dire qu'il y a manque de globules rouges, et qui dit qu'il y a manque de globules rouges, dit qu'il y a manque d'oxygène. Alors, deuxième signe, c'est que lorsque vous êtes drépanocytaire tout simplement, vous avez le plus souvent une fièvre très élevée. Et surtout chez les enfants de moins de 5 ans, on a une fièvre qui peut aller à 8,5 degrés Celsius, et c'est déjà énorme. Donc avec cette fièvre là, c'est vraiment énorme, et la fièvre. La fièvre est un signe d'infection tout simplement. Lorsque vous avez la fièvre, c'est un signe d'infection. Et donc signe d'infection, infection veut dire quoi? Veut dire que vous avez une attaque à l'intérieur de votre organisme, et l'organisme est en train de lutter, et c'est ça qui crée donc la montée donc de votre température tout simplement. Cela veut dire tout simplement, deuxième signe, ça veut dire que vous êtes exposé à faire beaucoup de maladies, exposé à faire des infections de tout genre tout simplement. Et donc il est très important donc de surveiller lorsqu'on sait qu'on est drépanocytaire, de se faire suivre régulièrement, et c'est ça qui va limiter donc les dégâts. Troisième signe, donc, c'est donc on va constater donc des crises vaso-occlusives. Quand on parle de crises vaso-occlusives, c'est quoi? Les crises vaso-occlusives sont dues tout simplement aux mauvaises oxygénations de certains organes, du fait de l'obstruction des petits vaisseaux par donc des globules rouges déformés. Qu'est-ce qui se passe? Donc, au niveau du sang donc d'un drépanocytaire, les globules rouges ne sont pas normalement comme chez un patient normal. Chez un individu normal, les globules rouges sont normaux. Alors que chez un drépanocytaire, qu'est-ce qui se passe? Les globules rouges sont déformés. Souvent, ils sont en forme de banane et autres, en forme de fossiles. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ces globules rouges déformés là vont aller obstruer, c'est-à-dire vont aller bloquer tout simplement les petits vaisseaux. Et donc, lorsqu'il y a l'obstruction des petits vaisseaux, qu'est-ce qui va s'en suivre? Il y aura un manque ou bien un déficit d'oxygénation de certains organes. Lorsqu'il y a un déficit, c'est-à-dire que l'oxygène ne va pas arriver à certains organes, cela veut dire tout simplement qu'il y aura des problèmes. Voilà. Et il s'agit tout simplement de douleurs brutales. Donc ça peut être qui surviennent peut-être même dans les os. Le plus souvent c'est dans l'os. Au niveau de vos os, vous sentez une douleur brutale, intense. Ça peut être au niveau donc, de vos pieds, au niveau des mains, au niveau du thorax, au niveau du cerveau, au niveau même du ventre, etc. Donc il est très important
vu tous ces signes-là, de faire attention à ça et de lorsqu'on sait qu'on est drépanocytaire ou bien qu'on sait qu'on a un enfant drépanocytaire, de faire un suivi régulier pour éviter ce genre de crise tout simplement. C'est vrai que c'est des crises qui surviennent brutalement, mais il est question donc d'éviter beaucoup plus des infections quand on sait qu'on a un drépanocytaire ou bien on sait qu'on a un enfant drépanocytaire. Voilà. Les crises, ces crises aussi, des crises vaso-occlusives, c'est-à-dire les crises qui surviennent brutalement et de façon douloureuse, sont aussi favorisées par une déshydratation. Déshydratation est donc, lorsque vous vous déshydratez, qu'est-ce qui crée cela? Donc, c'est d'abord la chaleur. La chaleur va vous déshydrater, va absorber l'eau hors de votre organisme. Après ça, est-ce que si vous menez des efforts intenses, si vous menez un effort intense, très intense, vous allez voir que vous aurez une déshydratation. Le froid aussi peut être un élément déclenchant une déshydratation. L'altitude aussi, lorsque vous montez en altitude, ça peut aussi être un élément de déshydratation. Le stress est un élément aussi qui peut vous déshydrater. La fièvre et des infections. Donc, en général, c'est ce qui favorise un peu donc, la survenue des crises. En fait. Vous voyez un peu. Donc, si on résume un peu, lorsque vous êtes drépanocytaire ou bien si vous n'êtes pas encore drépanocytaire, qu'est-ce qui peut vous interpeller à vous poser des questions? Les questions où est-ce que je suis drépanocytaire? D'abord, est-ce que vous êtes souvent anémié? Est-ce que vous êtes souvent anémié? Ça peut être une anémie aiguë ou chronique. Lorsque vous êtes souvent anémié, est-ce que l'anémie est accompagnée par une fièvre qui dépasse déjà 38,5 degrés? Ou en dehors de ça, est-ce que vous avez donc des crises vaso-occlusives, c'est-à-dire des crises brutalement qui surviennent, que ce soit donc, qui s'en suivent par donc, des douleurs au niveau de vos os, au niveau même de votre cerveau, au niveau des mains, des pieds et autres. Lorsque vous avez des douleurs intenses, brutales, ça peut être des signes que vous êtes drépanocytaire. Donc vous devez vous réveiller tout simplement et aller faire l'analyse qu'on appelle l'électrophorèse de l'hémoglobine. Donc j'ai fait une vidéo tout simplement qui vous permet de savoir ce que c'est que l'électrophorèse de l'hémoglobine. Pourquoi faire cette analyse? L'électrophorèse de l'hémoglobine, c'est une analyse très importante et même qui doit être faite avant le mariage. C'est pas dans cette vidéo que nous allons parler de l'électrophorèse, nous avons déjà parlé de l'électrophorèse, mais c'est à titre de rappel tout simplement. Vous devez faire votre électrophorèse de l'hémoglobine, vous et votre partenaire, pour éviter donc que vous ayez une descendance drépanocytaire. Vous pouvez avoir un trait drépanocytaire, si votre conjoint est très drépanocytaire, vous pouvez avoir des enfants drépanocytaires à 100%. Et donc il est très important de faire cette analyse-là avant même de vous lancer donc tout simplement dans le mariage. Donc j'ai tenu tout simplement à vous faire un point et marteler sur donc, ces signes-là parce que c'est très important. C'est des signes qui peuvent nous interpeller à aller découvrir si on a la maladie ou pas. Et ces signes-là sont quelques que je vous ai cités. Alors si vous avez aimé la vidéo, moi je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche de notification et rendez-vous à la prochaine vidéo.